Et donc dans le travail de réflexion qu'on a fait avec les membres du CO, avec le Master Espace Public et l'équipe Recherche Action, donc Dominique Belkis en particulier, et puis du côté de l'équipe de recherche, on a repris ces réflexions en disant il y a dans la dimension des pratiques qui utilisent des supports esthétiques, de la dimension artistique, quelque chose qui s'expérimente du côté de l'activation citoyenne et qu'on voudrait traiter dans ces journées. Donc dans ces situations, il s'agit de voir comment la dimension culturelle est fabriquée par ces expérimentations, comment elle est un objectif certaines fois des actions, et comment elle est le contexte dans lequel on intervient, puisqu'on est dans des situations sociales qui sont d'emblée inscrites dans l'interculturalité. Donc ça, pour tenter de résumer en quelques mots ce qui s'est passé, donc on est des étudiants en sociologie, master impact, ingénierie de projet, action communautaire et territoire à Saint-Étienne, à Jean Monnet. Donc c'est un master professionnel qui tente de réfléchir sur le développement territorial et la place des habitants, la place des citoyens dans ce développement territorial, dans cette co-construction des territoires, avec cette notion d'action communautaire. Et nos exercices en tant qu'étudiants, c'était de montrer ce que peut être l'action communautaire. Donc l'exercice était de faire des répertoires d'action communautaire, d'illustrer. Et nous, notre groupe, on a tenté de donner à voir ce que peut être l'action communautaire via un blog, donc une plateforme ultra participative avec plein d'exemples qu'on a chopés à droite, à gauche, à Saint-Étienne, à Grenoble, voilà, pour montrer ce que ça pourrait être l'action communautaire en fonction de critères qu'on a tenté d'établir. Mais du coup, ça pose problème parce que l'action communautaire en France est très difficilement... c'est difficile de le définir parce qu'on ne parle pas d'action communautaire, on en parle au Québec. Et ça a été difficile de mettre au point, de mettre une liste de critères parce que c'est forcément excluant. Donc voilà, le débat il a été sur ça et c'était très porteur et ça nous soulève beaucoup de questions. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, Cédric. Simplement que le mot communautaire est un mot qui est assez chargé et qui renvoie finalement à un champ lexical en France qui est mal perçu. Donc nous on a essayé de voir finalement si la pratique de l'action associative en France correspondait à ce qu'on appelle l'action communautaire outre-Atlantique, au Québec, au Canada. Donc nous sommes étudiants en Master Pro Impact. C'est ingénierie de projet, action communautaire et territoire à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Donc nous, aujourd'hui, notre projet, c'était de présenter un petit film d'environ 27 minutes sur les ASL, ateliers sociolinguistiques. Oui, ce sont des ateliers qui se déroulent dans des centres sociaux et qui ont pour but d'apprendre le français et qui ont été évalués l'an dernier. Donc on voulait, en fait, notre film, c'est sur l'évaluation des projets communautaires. Est-ce que c'est possible? Comment ça se fait? Et donc on a donné la parole à des évalués et des évaluateurs. Et on avait choisi donc du coup la vidéo pour pouvoir rendre compte durant ces journées au CCO, de pouvoir vraiment montrer ce que nous on a vu, ce qui s'est passé pendant ce court laps de temps, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour le faire. Et voilà, donc, du coup notre projet c'était ça, à peu près. Donc, je suis Claire Autant-Dorier, maître de conférence à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, responsable du Master Impact et puis là, plus récemment, chargée du nouveau pan de la recherche-action sur les 50 ans du CCO. Donc, on se questionne sur les pratiques interculturelles et leur patrimonialisation au CCO. Donc aujourd'hui c'était première journée de la partie journée d'études qu'on organise dans le master et qui était plus orientée sur des expérimentations, des explorations menées par les étudiants pour cerner
ce que nous, c'est au cœur du master qu'on appelle l'action communautaire, mais qui questionne plein de choses qui vont être l'objet du cinquantenaire ici. Les questions d'interculturalité, d'accès aux droits, de la façon dont on donne de la valeur à ce qui est fait, avec la question de l'évaluation. Et la question aussi de la dimension militante, de la lutte contre les discriminations, par exemple. Donc voilà, chaque groupe d'étudiants a pu donner à voir un travail qui n'est pas forcément toujours complètement abouti. Ils sont en période de formation, mais voilà, montrer comment ils se sont saisis de cette question-là. Et ça a donné lieu à un certain nombre de débats intéressants. Notamment sur voilà, dans quelle posture on est par rapport aux autres, comment on les met en position d'être acteurs, d'avoir de la capacité à agir et pas de rester dans des situations d'écrasement, de méconnaissance, de domination ou autre. Voilà pour dire un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Et puis on a essayé d'attraper les book sprinters en début d'après-midi, en milieu, à la fin. Et là, on les a eu 5 minutes pour nous dire qu'il fallait qu'ils retournent bosser. Donc on a mangé leurs chips et ils sont retournés bosser. Voilà. On expose des travaux de leurs enfants parce qu'ils pensaient que le dessin c'est un truc qu'on fait à l'école et que bon voilà c'est sympa mais bon voilà. Et puis finalement qu'ils se rendent compte de la valorisation, enfin du poids qu'on donne à ces dessins et quand on leur dit voilà, c'est important, c'est fort, c'est intéressant ce que vos enfants ont produit, ils se sentent aussi énormément valorisés, mais à juste titre, pour leurs enfants. Ça, c'est juste avant, c'est l'escalier dont je vous parlais tout à l'heure, qui est tout pourri, mais qui est le lieu de rencontre pour le thé des familles turques, notamment. Vas-y, tu peux passer. Ouais, je termine dans 5 minutes. Ouais. Ça, c'est un travail sur les bambous. Alors, dans nos autres projets, on travaille beaucoup avec des constructeurs et des architectes où on crée de l'architecture éphémère. Ici, on a été sur des choses assez simples. Voilà. Et on a travaillé quand même sur un principe de bambou avec des parpaings. Alors, on est quand même beaucoup dans l'économie de moyens, parce que toute la production, c'est nous qui l'avons portée financièrement. L'occasion de dire ça, pour être honnête, on s'est interdit aussi de poser ces questions-là avec les habitants. Et pourquoi? Parce qu'à un moment donné, là où on était vraiment cul entre deux chaises, là où on était vraiment cul entre deux chaises, c'est qu'à la fois nous on faisait émerger un certain nombre de choses, émerger en termes d'analyse sociale, urbaine, d'expression, etc. Mais de l'autre côté, on n'avait aucune commande politique pour en faire quelque chose. Donc à un moment donné, même l'opération bambou, là, vous avez vu tout à l'heure, on s'est dit mince, on s'est posé la question pendant 15 jours, on le fait ou on le fait pas? Je m'appelle Elisa Dumay. Je suis Gilles Gerbeau. Donc on fait partie de l'association De l'Air qui est basée à Cray dans la Drôme et qui travaille depuis une dizaine d'années sur des projets de médiation, de production, sur des projets qui ont trait à la question de l'espace public notamment et à la vie citoyenne. J'ai mes copines qui me font des coucous pour me perturber derrière. Et donc on a présenté ce matin une expérience qui a été montée dans un quartier urbain, un quartier HLM qui s'appelle La Prairie, à Cray, qui est donc une ville de 8000 habitants. Et donc on a présenté tout un projet de mobilisation citoyenne, de travail dans réactivation des espaces publics, avec toute une équipe composée de Gilles, artiste, moi-même qui suis coordinatrice de l'Air, d'une photographe, d'un architecte et d'un éducateur de rue. Et on a travaillé avec la population de ce quartier. Voilà, on a présenté cette démarche. Sur la journée, j'ai trouvé que ça parlait un petit peu trop. J'ai trouvé que c'était un peu trop bavard par moment, que ça manquait un peu d'expérience de terrain. Et heureusement, il y en a quand même eu. Voilà, et qu'à des moments, j'ai eu du mal un petit peu à sentir le fil directeur dans tout ça. Et surtout, qu'est-ce qui pouvait faire des points d'échange entre les gens dans la salle. Et du coup, il y a eu peu de débats, en fait, entre les personnes qui étaient là. Enfin, ça a eu du mal à stimuler du débat. Alors, les questions sont compliquées aussi. La question de la citoyenneté, de l'activation citoyenne et de la place de l'artiste et de la production artistique là-dedans, c'est pas simple. Mais je me demande si ça n'aurait pas mérité plutôt de faire un travail plus actif entre les personnes qui étaient là, peut-être un travail d'atelier ou autour de pratiques concrètes. Voilà, j'ai senti que c'était pas évident d'aborder cette question, en tout cas aujourd'hui, et que les expériences qui étaient présentées étaient assez diverses. Voilà, c'est un ressenti comme ça immédiat. Voilà, ça manquait un petit peu des moments
d'ancrage concret et en même temps que les questions soient très clairement posées sur quoi on part, sur quoi on débat, pour avoir des clés de dialogue entre nous, contribuer au débat. Voilà. Mais le sujet reste intéressant et puis le lieu du CCO est un lieu assez passionnant. L'expérience qui a été présentée ce matin est vraiment quelque chose de fort. L'expérience qui s'appelle comment déjà sur la Parole sur place, voilà, qui est une expérience vraiment passionnante. Et finalement, je me demande si, en fait, des fois, je me rends compte que ça met le doigt aussi sur la difficulté quand on est acteur de parler de ce qu'on fait. C'est très difficile pour nous tous, hein, je nous place dans la même catégorie. Et voilà, c'est compliqué de faire vivre une action à des personnes et de prendre le temps de parler de cette action à des personnes qui n'y ont pas du tout participé. Voilà, il y a un décalage. Du coup, il faut savoir partir sur d'autres modalités de débat. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, reste encore à construire. Voilà, mais bon, longue vie au CCO pour l'avenir. Gilles. Oui. Moi, j'ai trouvé intéressant de pouvoir exposer l'action sur le quartier de la Prairie devant un public qui avait une capacité de prise de recul sur ce type d'action. Enfin, c'est un public que moi je connais pas, hein. La sociologie c'est un domaine que je connais pas non plus. Donc c'était intéressant de pouvoir répondre à un certain nombre de questions par rapport et donc d'avoir des retours et de faire qu'apparaissent des problématiques que moi j'avais pas forcément identifiées, ou en tout cas l'échange de ce point de vue-là était riche pour moi. Après, c'est vrai que dans ce que j'ai découvert des apports de la sociologie, j'ai pu me rendre compte que c'était en tout cas un domaine qui permettait d'avoir une analyse sur le positionnement qu'on peut avoir, moi en tant que plasticien, sur une action de territoire, le rapport qui est extrêmement important dans la relation avec des populations qu'on rencontre nécessairement sur nos actions. Et je ne m'attendais pas à ce que le domaine de la sociologie se soit donné les moyens de développer des outils d'analyse sur les postures qu'on occupe en face de ces populations. Voilà. Donc ça, c'était une ouverture importante pour moi. D'ailleurs, pour ajouter à ça, justement, j'ai trouvé que l'intervention de Pascal Nicolas Lestrade était vraiment passionnante. C'est ça. Très intéressante. La plus intéressante, pour moi, la plus éclairante au regard de nos attentes et de nos pratiques, en tout cas. Comment la sociologie analyse, problématise, en fait, nos situations de coproduction entre différentes disciplines et le rapport au terrain, le rapport à l'analyse, les postures, les problématiques de posture qu'on a en tant que professionnel et le rapport à la participation, à ce que ça veut dire aussi de se coltiner avec une réalité, un quotidien des habitants. Comment on se coltine à cette réalité-là? Oui, et puis on peut avoir les meilleures intentions du monde et s'apercevoir qu'effectivement on occupe des positions de pouvoir dans des situations où on ne souhaite pas du tout apparaître comme quelqu'un qui prendrait le pouvoir sur une situation. Mais là, effectivement, la réflexion que Pascal Nicolas Lestrade a fait apparaître était claire là-dessus. C'était qu'il fallait vraiment s'interroger sur la place qu'on occupe et la manière dont on se présente dans une situation où effectivement, malgré soi, malgré ses intentions, on peut s'adresser à l'autre de manière plus complexe qu'on l'avait envisagé au départ. Enfin voilà, c'est ça. Le motif même du travail de Parole sur place était politique. Enfin, c'est l'invention de la politique. Mais la bonne réponse n'est peut-être pas encore là. La réponse, elle est du côté du commun. Donc n'attendez pas le politique là où il se nomme politique. C'est le faire société, le faire cité, qui est l'acte politique par définition. Donc ne vous fiez pas à une désignation, ça c'est politique et ça n'en est pas. Ça c'est artistique et ça non. C'est l'assemblage des humains qui est l'opération politique par excellence, en tant qu'ils sont divers, pauvres et riches, jeunes et vieux, sachants et non sachants. Donc l'assemblage du divers, c'est le grand art politique
l'art portait, à mon avis, à son plus haut point possible, l'assemblage du divers. Parce que l'assemblage du commun, c'est facile, on le pratique tous les jours. On est de la même secte, de la même confession religieuse, de la même profession, de la même famille, du même clan. Donc assembler du commun, on le fait tous les jours. C'est la chose la plus facile, la plus commode, la plus ordinaire du monde. Donc passer à assembler du non-commun, voilà, ça commence à être très très compliqué. Et c'est ce que le politique a comme horizon de possibilités. Mais pour aller très précisément du côté de ce que Fernanda vient de dire, c'est-à-dire le décalage, le déplacement, c'est la définition même aussi par les Grecs de la question politique et du moment politique. Si je vous dis ecclésia, vous allez me dire église. Non, c'est assemblée. Assemblée. Donc elle peut être profane, elle peut être religieuse, mais c'est assemblée. Quelle est la racine grecque? C'est un verbe, kalein. Kalein veut dire appeler. Ek kalein, c'est-à-dire appeler au dehors. C'est-à-dire pour que quelque chose se fasse, qui commence à ressembler à la mise en commun, il faut sortir d'eux. C'est-à-dire sortir de la maison, sortir du champ, sortir du métier. C'est la sortie d'eux, ek kalein, je t'appelle au dehors. Donc c'est être au dehors de soi, qui est la condition même de la constitution d'un espace public, civique, donc politique. Et c'est très précisément donc, ce que le CCO fait couramment, je dirais, ordinairement, c'est obliger à ce hors d'eux. Hors d'eux. Donc le saxophoniste musicien n'est pas anthropologue du politique. Moi, je ne suis pas musicien. Mais il se trouve que quelque chose qui s'appelle CCO permet aux musiciens saxophonistes et à l'anthropologue de se rencontrer. Donc c'est le hors d'eux qui est le moment politique à proprement parler. Voilà, donc je suis Pascal Vallet, maître de conférence à l'Université de Saint-Étienne en sociologie. Je travaille sur les pratiques artistiques, sur le fait de faire, sur les métiers artistiques, sur l'acte de réaliser des œuvres, voilà, des dessins notamment. Je suis une sorte d'ethnographe en fait. Et mes autres travaux ensuite ont porté et portent encore sur l'indifférence à la culture, l'inattention oblique aux choses de l'art, l'indifférence à l'offre culturelle, voilà. Donc j'étais là pour ça aujourd'hui, comme animateur. Et dans le fond, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience esthétique à travers toutes ces formes, indépendamment de son caractère politique, voire artistique, les choses les plus minimales, les plus infras. Voilà, en matière de recherche de la beauté ou de ce que Riegel appelait la Kunstwollen. Voilà. Puisque tu es historien de l'art, tu vois de quoi je parle. Voilà. Donc ces choses qui font qu'un maçon va s'y reprendre en 3 fois pour avoir une belle courbe m'intéresse autant que ce qui se passe au MoMA qui m'intéresse aussi. Voilà. Et donc ce que j'ai vu aujourd'hui, c'était un peu difficile cet après-midi, puisque la première intervention, en fait, moi, elle m'a paru difficile pour les interlocuteurs, non pas parce que personne n'aurait prévu, non pas uniquement parce que le format n'était pas celui envisagé au départ. C'est vrai qu'on a eu un peu de surprise. Le format, la présentation, l'allure, on s'attendait à toute autre chose. Mais parce qu'en fait, il s'agissait bien, c'est ce que j'ai essayé de dire au moment du cadrage, à la différence de ce qu'on a entendu ce matin, il s'agissait bien d'une expérience esthétique qui avait été vécue et éprouvée en tant que telle par Spyros Fangiadakis et Anne Expert. D'où les difficultés qu'il y avait à en rendre compte par oral, d'où les difficultés qu'il y a à rendre compte de quelque chose qui renvoie au corps, qui renvoie à des mouvements, qui renvoie à des déséquilibres. Il nous en parlait de ça. Et qui est bien une expérience de déficelage ou démontage des catégories, en quelque sorte, des catégories du maintien, des catégories du corps, des catégories de la bienséance entre les individus, qui sont bien les catégories politiques, dans le fond. Bien se comporter, c'est une catégorie politique, et démonter son propre rapport au corps pour devenir un danseur qui ralentit sa marche et être
dans le plus lent possible à un moment donné, ça ne va pas de soi. C'est ce qu'ils essayaient de nous dire avec la double difficulté qu'on avait d'un côté quelqu'un qui était une chorégraphe, et de l'autre un sociologue qui lui s'est appuyé sur, dans le fond, ce qu'il y a de formalisé dans le discours d'un sociologue qui s'intéresse à la philosophie. Et pour le coup, il y avait un écart entre les deux, ce qui pouvait rendre, ce qui je crois déstabilisait un peu l'Assemblée, déstabiliser un peu le public qui était là, ne sachant pas que tirer de cette expérience-là. Et il fallait bien en tirer qu'effectivement, l'art et la danse, là, sont bien l'art, puisqu'il s'agit bien d'art. On le dise non, il y avait bien une séance d'apprentissage, la volonté de faire art à un moment donné, même s'il s'agissait de démonter l'activité. Je suis bavard là, tu couperas. Et l'art, donc cet art-là, en fait, était bien une expérience politique. Et la mise en scène ensuite sur la place des terreaux renvoyait bien une expérience de type politique, troublant la vie de la place des terreaux. Alors la troublant officiellement par l'arrêt des fontaines, mais la troublant aussi très officieusement par le silence qui s'imposait, qui s'installait tout à coup. Et la troublant aussi par la présence de gens arrêtés, ce qui était la volonté de Deloche. Mais je crois qu'en fait, il était difficile, ayant vécu l'expérience, cette expérience-là, de pouvoir en parler avec une distance suffisante, d'autant plus que la mort de Deloche était en arrière-plan de tout ça, puisqu'il s'agissait d'un hommage. Donc je crois que ça a expliqué à la fois la forme, à la fois le malaise qu'on a bien ressenti, en tout cas que moi j'ai ressenti en tant qu'animateur, et que le public a ressenti, voire un peu avec un agacement. Alors que c'était éminemment au cœur des propos aujourd'hui, et depuis ces 2 jours. Dans le fond, est-ce que l'esthétique et la politique peuvent faire bon ménage, et est-ce que le CCO pratique ? Le CCO pratique ça, c'est ce qu'on voyait ce matin. Il le pratique, mais il le pratique dans un espace cadré. J'ai envie de dire, petit coup de canif, plus facile, plus aisé. C'est un entre-soi, dans le fond. Si j'ai bien compris ce matin, les gens se connaissent, se reconnaissent, reviennent chaque année. Et dans le fond, n'ont pas cette dimension de mise en danger, même qui est un peu plus affirmée, un peu plus poussée, qui est un peu plus poussée chez un expert et Spyros Mandriatis, et qui était sensible à travers la vision qu'il nous donnait de cette expérience. Donc je crois qu'on était là vraiment sur un point fondamental, alors que c'était peut-être du point de vue formel la moins aboutie, mais précisément pour ça, des présentations qu'il y a eu lieu. Et puis ensuite, on voyait au contraire que quelque chose qui était beaucoup plus rodé, un dispositif beaucoup plus rodé, à la fois tout à fait institutionnalisé, et avec à la fois d'un côté des artistes et de l'autre un sociologue éprouvé, parlant chacun les uns et les autres de leur point de vue bien identifié, bien affirmé, et qui était aussi dans un projet clairement construit, clairement abouti, et qui avait son efficacité, comme d'ailleurs c'est ce que j'ai ressenti à propos des expériences de ce matin. À chaque fois, il y a des efficacités qui sont certaines dans tous ces dispositifs, qui sont partielles. Il y en a une qui était quasiment politique, la deuxième intervention de ce matin, mais à Crest, mais qui sont tout à fait efficientes et qui marchent. Donc, si on veut s'en donner la peine, d'une certaine façon, quelle que soit la forme que l'on veut bien adopter, soit associative, soit politique, soit éminemment personnelle, artistique et esthétique, soit beaucoup plus institutionnelle, comme c'est le cas de la dernière expérience, du dernier dispositif qui nous était décrit. Eh bien, ça fonctionne. Il y a bien un lien entre l'esthétique, la politique et la possibilité de faire bouger des catégories qui fabriquent ou qui défabriquent du commun, ce qui revient à peu près au même, en fait. Parce que, c'est voilà mon sentiment d'animateur, en quelque sorte. Le sentiment que j'ai eu et qui était une expérience aussi que j'ai vécue avec un peu de tension, un peu d'appréhension et puis aussi beaucoup de plaisir. Voilà. Voilà, donc je suis Pascal Nicolas de Strat, je suis sociologue, je suis universitaire. Et donc j'ai été invité aujourd'hui dans le cadre des journées au CCO à propos des expériences de recherche que je conduis avec des artistes, en particulier dans un projet donc, qui se nomme Correspondance citoyenne en Europe. Et un projet effectivement qui visait à faire émerger de nouvelles prises de parole concernant les phénomènes de migration, en essayant de trouver des formes qui facilitent la communication de ces idées, de ces imaginaires, de ces valeurs. Et donc la forme qui a été retenue, c'est celle de la correspondance. Et donc on y a travaillé entre artistes et sociologues. Et donc moi j'étais intéressé d'être présent à ces journées pour contribuer à faire émerger un ensemble de questions. Comment on arrive à collaborer à partir d'expériences professionnelles, de métiers différents, et en quoi cette collaboration peut être fructueuse, profitable par rapport
aux projets qu'on engage dans les quartiers. Et puis le deuxième champ de questionnement qui me préoccupe et qui m'a intéressé du point de vue des débats de la journée, c'est effectivement lorsqu'on se met au travail, autant chercheurs, artistes, architectes, etc., comment on engage cette relation avec les personnes concernées, les personnes qui habitent dans le territoire, dans le quartier considéré, et tous les enjeux qui se posent à cette occasion-là, les enjeux politiques, les enjeux sociaux, etc. En quoi cette relation est respectueuse de part et d'autre, en quoi cette relation, à un moment donné, nous permet de progresser dans un rapport peut-être un peu plus égalitaire dans les territoires de vie qui nous concernent. Voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps. Alors, je ne sais pas si vous avez des attentes complémentaires. Est-ce que vous avez entendu la conférence de ce matin sur la table ronde sur parole sur place? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de projet en fait au sein de l'institution CCE? D'accord. Et en quoi ça peut être peut-être différent d'autres pratiques? D'accord. Alors sur cette conférence, ce qui m'intéressait, je reviens à une thématique d'un collègue philosophe Rancière qui parle du partage du sensible, c'est-à-dire autour de l'idée que la question politique, c'est comment on arrive à faire bouger ce partage du sensible. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, la présence va être acceptée ou ne va pas l'être? Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, la prise de parole va être entendue comme une parole et non pas comme une sorte de bruit qu'on ne saisit pas? Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, le corps va être valorisé et non pas déconsidéré? Donc il m'a semblé que ce type d'expérience et d'initiative, qui permet d'associer assez large, fait bouger justement à la fois le rapport de soi-même avec ce qu'on est, dans son rapport au corps, dans son rapport à son imaginaire, et puis fait bouger soi-même vis-à-vis des autres, dans la façon dont les autres nous voient, à travers notre parole, notre culture, notre origine, etc. Donc il me semble que toutes les expériences qui aident à faire bouger ce partage du sensible, tel que le formule Rancière, me semble à la fois d'une dynamique fructueuse et puis une dynamique politique qui est assez intéressante. Parce que là, il y a des enjeux majeurs qui vont faire qu'à un moment donné, une personne ne va pas s'autoriser avec son corps, ne va pas s'autoriser avec son imaginaire, ne va pas s'autoriser avec sa parole. Et tout ce qui contribue, me semble-t-il, à faire bouger cet enjeu-là est assez essentiel. Donc voilà, donc j'ai écouté un peu le propos, alors de manière du coup sélective, mais avec mon oreille à la fois de sociologue et puis de chercheur en sciences politiques, donc peut-être avec ce regard un peu particulier sur des dimensions plus strictement politiques.